Donc, je remets l'enregistrement. Eh ben, dites donc, c'est impressionnant, hein. Ouais, je n'ai rien compris. Nous, on ne s'est pas posé de questions, on a continué, hein. Mais ma question, comment pouviez-vous être connecté alors que moi-même j'étais déconnecté? Par J'avais plus l'esprit. Internet. Par l'esprit. On a l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur, hein. C'est le Seigneur. Ouais, c'est incroyable. Donc, de quoi avez-vous parlé? Bon, Fabien va te faire en résumé. Euh, Parce que vous avez su qu'à un moment donné, ça a coupé de mon côté. Vu que tu n'étais plus branché, là. Ouais, on voyait plus. Et là, j'étais coupé, mais moi, j'étais coupé de tout. C'est-à-dire, j'avais plus de connexion. Donc, comment moi, qui vous ai connecté sur mon compte et qui n'a plus de connexion, vous avez continué à parler sans moi? Maintenant, tu as compris que ce n'est pas toi qui nous connecte, hein, c'est le Seigneur qui nous connecte. Eh ben là, j'ai compris que c'est le Seigneur qui connecte. C'est pas moi. C'est incroyable. Non, mais ça, c'est miraculeux, hein. Tu as pris du temps pour comprendre ça, quand même. Oublie qu'on a le même esprit. J'ai mis 20 ans pour le comprendre. Ça, c'est incroyable, hein. Et moi, je me débattais parce que je me suis dit, oh là là, ça fait 10 minutes qu'ils sont coupés, ils doivent se poser des questions. Ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous a coupés, etc. Je m'affolais en me disant, oh là là, les pauvres, ils attendent, ils sont coupés. En fait, vous aviez continué, tout simplement. Euh, ouais. Et moi, je voulais dire quelque chose, mais finalement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, ça y est, ce que je voulais dire, c'est que Abraham, en fait, il a, comment dirais-je, il est devenu un peu charnel, effectivement. Euh, mais il faut dire aussi que, euh, enfin, ça nous enseigne, en fait, à être dans la persévérance quand on est dans la routine finalement. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, à 75 ans, il reçoit l'appel et à 99 ans, il ment à Abimelech, etc. Donc, ça fait 25 ans qu'il est dans cet appel. Et c'est vrai que, alors, c'est pas une excuse, hein, mais c'est vrai que la routine et le fait qu'on attende une promesse de Dieu, peut nous amener à être, comment dirais-je, à être dans une routine coupable, c'est-à-dire une espèce de refroidissement, ouais, de refroidissement, ou plutôt de tiédissement. Ah, les vierges folles, hein, c'est ça. Ouais, les vierges folles qui dormaient parce que finalement, ça fait longtemps qu'elles attendent. Voilà. Et on leur a dit qu'il va arriver, mais bon, ça fait des années qu'on attend. Et finalement, elle tombe en sommeil. Et c'est ça le danger, c'est que lorsque la promesse est longue et qu'elle dure, elle dure, elle dure, on peut avoir tendance au relâchement et à la mondanité finalement. Et Ouais. c'est là le plus grave finalement. Il faut, plus c'est long, plus c'est dur à rester connecté et à rester dans le tempo de la foi, quoi. C'est sûr. Moi, je suis passé par là, hein, donc je sais que c'est. Si c'est pas une connexion profonde avec le Seigneur régulière, avec le train-train de la vie, même si tu as plein d'activités, hein, tu te refroidis, hein. Ouais, c'est le train-train. Le train-train, le contexte aussi. Alors, Abraham était tous, entre guillemets, hein, Dieu était là, mais enfin, c'est juste lui et sa femme, hein. Il n'y a pas de communion autour. Donc, nous aussi, et nous particulièrement, qui avons une vision quand même qui est de nous détourner du système global des églises bâtiments, là,
c'est quelque chose qui nous aide très particulièrement, dont on est concerné, nous, très particulièrement, parce qu'on est privé d'une certaine communion avec un système ou avec des gens qui sont dans un système qui tire vers le bas. Malgré nous, on est isolé et cet isolement favorise, on va dire, l'absence de communion aussi ne joue pas en notre faveur. Donc, c'est un combat plus important pour nous que pour eux qui sont dans le système. Mm. Comme Abraham était seul par rapport à tous les Cananéens qui l'entouraient, tous les Philistins qui l'entouraient, c'est plus dur de rester fidèle et de rester bien connecté. Comme moi, tout à l'heure, j'ai été déconnecté. De rester bien connecté quand on est assez isolé, quoi. Mais en même temps, c'est comme ça, c'est le prix à payer parce que cet isolement aussi, cet isolement par rapport à la piété, par rapport à la foi, par rapport à la vision, je parle, cet isolement est nécessaire aussi. Parce que sinon, il était avec les Philistins, il était avec les Cananéens, il faisait la fête avec eux, etc. Et il avait de la communion. On peut avoir de la communion. Moi, je retourne à Bethel, j'ai de la communion fraternelle. Mais c'est pas vraiment cette communion-là que je recherche. Ce qu'on disait avec Fabien tout à l'heure, c'est que justement, pour que ça ne soit pas vécu comme quelque chose de contraignant, moi, ce que le Seigneur me permet de comprendre, c'est ce que Paul a dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Cette huile de joie, la Bible a promis en disant, je vous donnerai une huile de joie qui sera au-dessus des autres. En fait, il faut entrer dans une démarche pour dire, pour être comme un enfant et se réjouir avec Dieu. C'est-à-dire, tous les jours, raconter à Dieu sa journée, partager avec lui, lui dire qu'est-ce qu'il en pense. Ne pas prendre les choses comme une contrainte, mais comme un chemin Tu sais, comme on est. Jésus dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Il faut retrouver cette attitude vis-à-vis de Dieu d'être des enfants. C'est pas notre. Comment dire? L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui agit, c'est pas nous. Donc, on ne peut pas prendre ça comme un dû en disant, Seigneur, tu dois agir, Seigneur, tu dois faire. Non, non, on doit juste dire, Seigneur, ben nous, écoute, moi, voilà, j'ai fait ça. Fabien disait, ouais, mais Seigneur, tu vois, j'ai essayé de faire ça, mais je l'ai mal fait, je suis vraiment bête, hein. Enfin, ou du moins, Seigneur, j'ai pas bien compris. J'espère que tu m'expliqueras. Mais en attendant, ben, tu continues, quoi. Tu prends pas ça comme un fardeau, comme une contrainte, comme un truc compliqué. Ça, c'est la vie religieuse qui nous a donné ce fonctionnement-là. De prendre, c'est le fonctionnement des catholiques, c'est le fonctionnement des prêtres, c'est se flageller toute la journée, je suis mauvais, je suis pas bon, etc. Alors que la Bible dit que le fardeau et le joug de Dieu est léger et doux. Donc, il y a un problème si nous on trouve ça lourd, si on trouve ça compliqué. Et pour moi, ce que le Seigneur me montre, c'est pour être allégé, il faut être dans la joie. La joie, c'est une huile qui compense tout le reste, qui apaise tout le reste, qui couvre tout le reste, qui guérit tout le reste. Mm. De nous réjouir de l'œuvre de Dieu, même si on ne comprend pas, même si on fait des erreurs, même si ça ne marche pas. Seigneur, ben écoute, tu vois bien, tu m'as fait comme je suis. Hein. Si tu voulais que je sois très intelligent, tu m'aurais fait très intelligent. Toi, tu rigoles de la chose presque en disant, Seigneur, par contre, moi, je sais que toi, tu as les moyens de ta volonté, tu peux faire des choses. La Bible dit que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera jusqu'à son achèvement. Voilà, je sais que tu vas le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas machin, mais moi, je me réjouis d'avance de ce que tu vas le faire. Et je reste dans la joie, dans la tranquillité. Voilà. Prendre les choses vraiment comme un enfant, avec légèreté, avec tranquillité, de ce que mon Père céleste sait de quoi j'ai besoin, il sait ce qu'il faut faire, je lui laisse cette part-là. Et moi, je fais sa part, qui est de le louer, qui est de l'adorer, qui est de le servir, qui est de le magnifier, qui est de le contempler. Je fais la part la plus simple, la plus belle, la plus légère que moi je dois faire. Et ça,
c'est plus de la religion, c'est plus de l'Église, entre guillemets. Ça veut dire, ça dépasse toutes les autres notions que nous, on a assimilées par notre expérience, par la communion, dans l'Église, etc., où on a mis une forme de joug religieuse. Alors que le Seigneur, tu vois bien comment Jésus se comportait. Il n'y avait rien de religieux, c'est Jésus. C'est ça d'ailleurs ce La qu'on lui relation. reprochait. Tu manges avec les hommes de mauvaise vie, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu ne respectes pas la saine doctrine des pharisiens, des hommes de loi. Tu dis que tu es prophète, soi-disant, tu dis que tu es docteur, soi-disant, mais tu ne fais rien comme nous, tu vois? Parce que Jésus disait, moi, ma volonté, c'est de faire ce que mon Père m'a dit. Ce que je fais. Nous, on se comporte parce qu'on fait ce que nos pères. C'est pour ça qu'on pense ça toujours avec contrainte. Alors que le Père Céleste veut que nous soyons légers. Ce n'est pas une contrainte de la vie chrétienne. Ce n'est pas un fardeau qui écrase, qui est dur, qui est lourd. C'est léger. Donc, à nous de nous remettre en cause, de dire, Seigneur, c'est quoi le chemin de la légèreté? C'est la joie. Je peux leur donner une huile de joie. Alors, OK, je reste dans ce chemin de la joie. Tu sais, quand tu parlais, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Tu parlais de, tu sais, le truc de Toronto, là. Comment ça s'appelle encore? Oui, la bénédiction de Toronto, à l'aéroport, l'église de l'aéroport à Toronto. Ben, quand tu vois ce que c'était surtout une huile de joie. Ouais. Moi, je me rappelle, le peu de témoignages que j'ai, c'est que les gens disaient, je pouvais rire dans l'esprit pendant des heures, j'étais heureux, j'étais en paix, j'étais tranquille. On devenait un enfant de On Dieu. devenait un enfant. Mhm. Voilà, ben voilà ce que le Seigneur nous demande d'être. C'est ça. On en était des enfants et on s'amusait comme, on était heureux comme des enfants. Franchement, c'était un bon mouvement hein, du Seigneur, cette assemblée. Et les religieux, évidemment, ont massacré. Massacre. La religion massacre tout. La Ils ont religion tout massacre. massacré. Ils ont tout diabolisé, tout massacré. Ouais. Ben bon, c'est pas grave. Moi, j'en ai bien profité. Je crois que Dieu veut qu'on revienne à cette relation avec lui. Notre modèle, c'est Jésus. Mm. Notre modèle, c'est Jésus. Il faut que Jésus nous montre comment lui, il fait pour qu'on fasse la même chose. Notre modèle, c'est pas les hommes. C'est pas la religion des hommes qu'ils ont créée. C'est pas leur système, leur machin. Non, non. C'est pas ça qui est la foi en Jésus, c'est pas ça. Et tout ce que l'homme crée, ça alourdit le cœur humain. Tout ce que l'homme met en place, moi, ma relation avec vous ne doit pas vous alourdir. Si ça vous alourdit, c'est que je mets un joug humain. Les choses de l'esprit sont légères. Les choses de l'esprit sont dans la paix, la joie, dans l'unité. On le voit quand on lit les Actes des Apôtres. On voit rien de contraignant entre les frères et les sœurs. Ils étaient dans cette vague de l'esprit qui les amenait à faire des choses, même parfois dans des persécutions, des choses dures. On voit qu'ils étaient dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Donc si l'évangile qu'on m'apporte est là pour m'écraser, c'est pas l'évangile de Christ. Et malheureusement, nous, on a accepté ça. On a accepté que des gens dominent sur nous, nous écrasent, nous imposent leur point de vue, nous imposent les temps de prière qu'il faut avoir, les temps de culte qu'il faut avoir, les temps de lecture de la Bible qu'il faut avoir. Alors que quand tu lis la Bible, à chacun Dieu se comportait différemment. Même avec les 12, il avait un comportement avec un tel, avec un tel. On voit avec Paul, Silas, Barnabas, c'était différent. Il n'y avait rien de stéréotypé où tout le monde devait entrer dans cette case-là. Il prend Mm. des Philippe, des Étienne, il fait des choses différentes avec eux. C'était léger, c'était dans le vent de l'esprit. J'ai encore une connexion instable. Bon. T'es encore bloqué? On dirait, ouais. Il est encore bloqué, t'as vu, hein? Ça bloque, ouais, ça. C'est bizarre, hein. J'ai pas une connexion bien stable ce soir. C'est bizarre.
Faut que tu, faut que tu sanctifies, imposes la main à ton téléphone. Ah ouais, 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 il faut. C'est les iPhones, c'est ça? Alors, si j'utilise tout, j'utilise l'iPhone, j'utilise ma box, j'utilise. Je suis un peu déçu parce que j'ai acheté un iPhone très cher et l'image est pourrie, et l'image est bidon. Alors que vous, qui avez un matériel, on va dire, sommaire par rapport à l'iPhone, votre image est nette. Ça, c'est vraiment. Est-ce un achat qui a été fait dans la chair Voilà, faut se méfier concernant? des appareils. Je La pose la différence entre question. le fond et la forme. Oui. Et il faut savoir aussi qu'Apple, c'est une pomme croquée, hein. Oui, L'esprit quand même pas bon derrière ça, hein. Et j'ai ouais. beaucoup de soucis avec ces appareils. Moi, j'en mange pas des pommes déjà croquées, hein. Je prends une pomme toute belle. C'est la pomme de la sorcière de Blanche-Neige. Mais sans blague, Apple, c'est très compliqué. On dirait ils font tout pour que tu dépendes d'eux et ils sont pas simples. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est diabolique, mais je suis pas loin de le penser parce que je suis très déçu de leur façon, de leur politique, de leur façon de faire. Et au départ, ce sont des rebelles. Ah, ça a coupé. Je suis revenu, je suis revenu. C'est Thierry Breton qui t'a censuré? Mais Apple, au départ, ce logo, c'est pas innocent, hein. Bah, moi, je dis déjà, il n'y a rien d'innocent sur Terre, hein. Rien d'innocent. Tu crées un logo avec une pomme croquée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je n'obéis pas à Dieu, je fais comme je veux et je pêche contre Dieu. C'est ça que ça veut dire, Apple. Mm. Faut pas, faut lui imposer les mains à ton téléphone. Je vais leur conseiller une pomme entière. Donc, Change de fruit carrément. ouais, on Mais, change de fruit ou alors on leur impose de ne plus croquer cette pomme, mais de une mangue, manger une un pomme avocat. entière. Mais un Comment? avocat, une mangue. Ouais, une mangue, mais il faut pas la croquer. Ah, ils veulent défier Dieu hein, en la croquant. Hein. Ouais, De toute façon, il y en a une pléthore, hein, des signes comme ça partout. Quand tu vois l'OMS, le serpent d'airain, ouais, l'Europe, tu as une pièce de monnaie grecque où tu as justement une femme assise sur un taureau, ouais. la femme sur la bête. Tu as plein de choses, hein. C'est vrai. Il y a L'idole de rien. la République, c'est une femme. Hein. L'idole ouais, de la République, c'est une idole. Ouais, la Marianne. Ouais, Marianne. Tu sais, hier, Aïcha me racontait un truc. On parlait de la culture et elle me disait qu'elle regardait, elle a vu une émission à la télé. C'est une émission où quelqu'un qui aime voyager dans le monde et il prend souvent un bateau pour faire ça, un Français. Il- Oui, il- j'irai dîner chez vous. J'irai non, dormir chez vous. non, pas celui-là, Non, c'est un pas autre qui prend sûr. des bateaux. Il y a un qui c'est des trains et un c'est des fleuves, des bateaux qu'il aime prendre. Hein. De, le fleuve d'à côté de chez vous. C'est un truc comme ça. Et il prend un bateau, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique il est, il arrive dans un coin, on lui présente un village et on lui présente le chef du village qui est une sorte qui est en train de faire une cérémonie. Et on lui dit, viens, 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 on va te bénir. Et le gars, il fait une sorte de cérémonie vaudou, tu vois. Il coupe un poulet, il prend son sang, il crache le sang sur le gars, il dit, je chasse tous les mauvais esprits qui en toi, que ton chemin soit béni et tout ça. Tu vois? Et eux, ils voient ça comme un folklore, comme de la culture. Ce qu'on te dit, c'est de la culture. Alors que là, il a sûrement envoyé des démons sur le gars, tu vois. C'est terrible, hein?
Parce qu'on fait quoi que dans le monde, il n'y a rien de grave, c'est la culture. Alors ça n'existe pas, des choses neutres. Oui, la Bible dit, c'est tu choisis le bien ou le mal. Mais il n'y a pas un chemin au milieu où il n'y a rien, quoi. C'est vrai qu'au nom de la culture, on fait passer pas mal de choses, hein. Donc des gars qui voyagent comme ça, il va revenir chez lui avec des trucs, il ne va pas comprendre où il a pris ça. Soi-disant, il rigole, c'est de la culture. Et le gars, il fait des incantations, il raconte un tas de trucs en lui faisant ça, en lui disant, oui, oui, je suis en train de te bénir, je suis en train de, soi-disant, de faire. Mais il est en train de faire toute sa cérémonie, de sa sorcellerie sur lui. Et puis on est dans un monde qui nie, qui est dans le déni de ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel n'existe pas. Et surtout le mal, surtout le diable. Surtout le mal, ce qui est spirituel du mauvais côté. Donc la culture, c'est ce qui remplace le spirituel. Dès que quelque chose est mauvais spirituellement, on dit que c'est de la culture. C'est-à-dire on gomme la partie démoniaque en disant bah, c'est C'est folklorique, culturel, c'est leur tradition, c'est c'est leur leur truc. tradition. Et donc Satan, bah, c'est de bonne guerre. Hein. Plus on dit qu'il n'existe pas, plus il se cache, mieux c'est. Hein. Ouais. Il opère dans l'ombre. Donc il opère dans l'ombre sur cet homme qu'il est en train d'envoûter. Il est envoûté maintenant et il repart en Europe avec, en étant envoûté et endiablé, ensorcelé. Et il croit qu'il a grandi culturellement. Et il est lié Oui, par mais des... comme quoi, il te dit, oui, il faut ouvert aux autres cultures, il faut être ouvert aux autres peuples, machin. Parce que pour eux, il n'y a rien derrière rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a rien. C'est ça. Il y a Il rien. aurait pu au moins poser une question. Pourquoi tu coupes le cou d'un poulet, tu prends son sang et tu le craches sur moi? Pose au moins la question. Il est déjà envoûté, en fait. Mais il est encore fixé, là. Hmm. Comment? Il est déjà... C'est que tu te fixes de temps en temps, ça me fait rire, moi. Ton image ne bouge plus. Ah, elle rebouge là? Toujours pas? Ouais, là, tout bouge, là. Oh là Là, c'est là, bon. j'ai de gros problèmes ouais, de connexion. Ouais. Bon. C'est T'es pas- repa- t'es repassé en 2G alors que nous sommes restés en 4G, nous. ouais, vous êtes en 4G, mais là, je ne sais pas ce que c'est. C'est une Je peux box, pas encaisser 5G en tout cas. C'est trop. ce n'est pas une box Apple pourtant. Hein. Elle n'a pas été croquée, mais bon. Il fait trop chaud, il supporte pas la chaleur. Ah, ça doit être ça. Hein. Ok, donc vous m'avez dit que dimanche, vous risquez